Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Z80, tout simplement la programmation en langage Z80, qui est un langage assez très ancien, qui faisait partie des tout premiers langages assembleurs, notamment pour la programmation sur des consoles, ou on appelait ça des computers personnels à l'époque, il y a très longtemps, tels que l'Amstrad ou le Spectrum. Donc on est en train sur cette chaîne, au fait, on voit comment programmer dans ce langage sur Amstrad CPC pour l'instant. Bon, on étendra ensuite au Spectrum et au Game Boy et autres spécificités de ce langage et des consoles ou computers sur lesquels ce langage s'exécute. Même si c'est un langage qui est très ancien, bon, c'est toujours passionnant, je dirais, de revoir la programmation de celui-ci sur des consoles telles qu'on avait dans les années 70-80, plutôt dans les années 80. Voilà, et créer des jeux donc avec ce langage. Bon, alors on avait, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait vu comment créer une box sur la vidéo précédente et on s'était aperçu qu'on était limité dans... Alors, attendez, si je vais vous lancer, je vais compiler et lancer le programme. C'est toujours plus facile d'expliquer quand on a un visuel devant nous. Bon, voilà, donc on a vu comment créer un compteur, enfin une horloge. On a vu comment créer une fonte et afficher donc le mot ou la phrase et le word sur les vidéos précédentes. On a vu comment afficher donc le buffet keyboard, c'est-à-dire le clavier. Et ensuite, on était parti pour dessiner une box, tout simplement sur l'écran. Alors, je vais vous montrer ici. Voilà. Donc, on avait dessiné cette box. Qui remplit tout simplement en mode 0. Alors on avait vu ce que c'était le mode 0. Un bloc de 4 pixels écran sur 8 pixels écran. Puis on voulait, nous, ce qu'on voulait, c'était pouvoir agrandir le bloc. Alors on s'est aperçu qu'on pouvait l'agrandir en largeur. Alors là, ça c'est pas gênant, on peut aller sur toute la longueur. Par contre, si on souhaitait passer sur le bloc suivant, c'est-à-dire de dire, moi tiens, je vais dessiner une box euh, de deux blocs, une box de 2 blocs de large, 2 blocs de haut, ben, on n'avait que les 2 blocs du haut qui va s'afficher, les 2 blocs du bas ne s'affichaient pas. Alors, je vous avais dit d'essayer de réfléchir à une solution, selon ce que nous avions vu. Puisqu'on a vu que au niveau de l'écran d'un Amstrad, ben, pour euh, quand on arrive ici à la fin de la ligne, pour passer à la ligne juste en dessous, il fallait rajouter la valeur 800 à l'adresse. Alors comme on sait que l'adresse de début de notre mémoire vidéo de l'écran commence à C000, on pouvait soit rajouter donc 800
à C000, ce qui faisait C800, et ainsi de suite. Et on a donc tout de suite déterminé que du coup, sur l'adresse de notre mémoire, on avait la partie haute qui était le C0 et la partie basse qui était le 00, et qu'on pouvait simplifier en ajoutant 8 à C0 et plutôt que de rajouter C800, hein, puisqu'on commençait au début de l'écran. D'accord? Et ça nous permettait de descendre dans le bloc, hein. Donc si je reprenais ici notre calculatrice, hein, donc on était donc à C0 et on ajoutait 8, hein, pas fait, et on ajoutait plus 8. Donc on voit ce qui se passe en faisant ceci, hein. C'est-à-dire qu'on est à C8, D0, D8, E0, E8, F0, F8. Alors, et pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe ici, oui, donc là, ici, vous voyez, on a fait donc C0, C8, D0, D8, E0, E8, F0, F8. Et ensuite, on doit passer sur le bloc en dessous. Et on voit bien que ici, on a une problématique. Pourquoi? Parce que notre octet, qui est C8, ben ici, on dépasse FF, qui est le maximum d'un octet, soit 255. Donc on a un débordement. D'accord? Alors on a plusieurs façons de résoudre cela. On peut prendre par exemple C800. C800. Alors, on va reprendre. Donc, on peut prendre donc du coup C0. Ah, je vais y arriver, oui. Alors C00 et lui a rajouté 800. Et on va voir ce que ça donne. Donc si je rajoute 800 des 0, vous voyez, des 800, 0, 800, hop. Donc on a la même chose, c'est-à-dire que si je rajoute C800, je rajoute 8 à C8 ou 800 à C000, ben, on a exactement la même chose. D'accord? Donc on avait vu ça, et puis on avait vu également dans nos tests que nous avons faits ici, hein, en s'amusant avec notre émulateur, que pour passer ici à la ligne en dessous, hein, au bloc suivant, ben, vous voyez qu'on a ici C000, hein, le haut de notre mémoire ici c'est C000, d'accord? Hop, on le voit ici, hein. Ou alors si vous cliquez sur le bloc, de toute façon vous voyez ici C000. Puis pour passer dans le bloc carré au-dessous, là, hop, on voit qu'on rajoute 50. Puis pour passer dans le bloc encore en dessous, hop, on voit qu'on passe à 0. Alors, et ça, donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est constater que si on a C, ici on est à décimales, donc C000, donc bah, plus 50, et, regardez, on voit qu'on rajoute à chaque fois 50. Donc là, je suis bien à C0, F0. Hop, là, je suis bien à C140. Vous voyez? Donc, on voit que pour passer sur le bloc suivant, à l'exception du premier bloc qui est ici, qui est en C00, et on doit passer à C050, comment je vais dire ça, ou
Si on le fait sur 800 là, on voit que ici, quand on passe ligne par ligne, hop, on voit que quand on a donc du coup débordé là, on doit remettre notre C quelque chose plus quelque chose. On doit remettre C 0,50 plus quelque chose. C'est-à-dire que si j'arrive ici, hein, mettons là, si j'arrive à 0, je dois remettre donc C 0,50, d'accord, pour passer à la ligne suivante. C'est-à-dire que quand j'ai passé mes 8 lignes là, je suis à 0. Alors, je vais mettre en mots, on va mieux le comprendre. C'est-à-dire que si je mets en mots ici et que je fais plus 8, euh, pas plus 8, ah, plus 800. Donc si je commence à l'adresse C0, je dois lui rajouter 800. Vous voyez, E0, F0, et là je suis revenu à 0. Vous voyez? C'est-à-dire que là, je reviens à 0. Si je repars ici de C050, donc qui sera la ligne suivante, hein, C0, à chaque fois je me trompe, C050, puis je lui rajoute 800. Alors, on a vu que pour passer de ce bloc-là à ce bloc-là, on devait rajouter 50, hein. On est d'accord? Donc on arrive à C050. Par contre, quand j'ai fait toutes mes lignes là, on revient à 0. Donc on voit bien que je dois rajouter C0, 0 plus 50. Donc là, paf, voilà, vous voyez, là je suis arrivé à C50. Or, je ne dois pas arriver à C50. Je dois arriver, voilà, là on est sur le deuxième bloc, hein. Attendez, hop, je décale ça. Donc là, on voit qu'on est sur le deuxième bloc, donc on est parti à C0, 50, d'accord? Et j'arrive à 50. Et on sait qu'on doit rajouter 50. Donc je dois rajouter 50 normalement pour passer au bloc suivant. Donc à 0. D'accord? Mais par contre, c'est pas à 0, moi, ici. C'est C0 à 0. Donc je dois lui rajouter, au fait, si vous préférez, C0, 0, 0. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, hein. Bon, moi je vais faire la façon simple, hein, plutôt que. Alors, je vais vous montrer une façon de faire, hein. On voit que là, on passe à C0. Bon, et après, on va voir une façon simple de faire. Et après, on va voir comment on peut l'améliorer. D'accord? Donc, pour pouvoir nous dessiner une box ben, un peu plus grande, par exemple, si je veux dessiner une box de 4 x 4, hein, c'est-à-dire ce qu'on veut faire, c'est-à-dire deux carrés écran, hein, les deux carrés qu'on avait vus dans le graphe, bah, deux blocs l'un à côté de l'autre et deux blocs en dessous, c'est-à-dire deux octets et deux octets de large. Donc ça fait une 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8 points écran ou 8 pixels à droite, hein, enfin sur l'horizontale, et 8 et 8, 16 et 16 de haut. D'accord? Donc c'est 4. Et moi, je simplifie, hein. Vous voyez ici tout simplement que j'ai remis des bases que nous avons, hein. On sait que l'écran de base commence à C000. On sait que la taille de l'écran, bah, c'est 16 kg, 4000. On sait que en largeur, sur du mode 0, on a 80 octets.
En ligne, en octet, en ligne, on en a 200. On a 200 lignes de haut. D'accord? Donc ça, ce sont des constantes qu'on doit connaître, hein, qu'on doit avoir en tête. Donc ça, c'est pour ça que je les ai mis comme ça. Et on va pouvoir les réutiliser, hein. Pour pouvoir positionner ma box, bah moi je vais utiliser la mémoire de base ici qui est C000. Puis comme j'ai déjà des choses, j'ai deux lignes au-dessus, bah, du coup je descends de 2 fois 50, donc je le mets à 0. Voyez. Je dis que je vais dessiner ici une box qui sera de largeur 4 octets sur 16 lignes. Donc là, on va voir que là, ça va fonctionner parce que j'ai déjà rectifié le code, hein. Et ensuite, on va aller voir qu'est-ce qui a été changé dans le code. Voilà. Donc vous voyez que j'arrive maintenant à dessiner un bloc, un carré, une box, qui n'est plus limité à 8 lignes. Je peux, si je veux, bah, dessiner sur toute la longueur et toute la largeur. C'est-à-dire que je peux remplir tout mon écran, si je le veux, hein, avec une seule couleur concernant ma box. D'accord? Alors, bah, comment j'ai fait? Bah, j'ai fait ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire que nous, on avait vu, hein, le dessin d'une ligne. Bon, bah, ça, je reviens pas, ça n'a pas changé. Mais ici, j'ai changé. C'est-à-dire que pour passer bah, sur le bloc suivant, hein, pour passer à la ligne suivante et dessiner notre box, hein, vous vous souvenez ce qu'on faisait? On dessinait une ligne, on passait à la ligne suivante et on revenait à gauche. C'est-à-dire que je rajoutais à L, à H 8 et je retranchais de L la largeur. On est d'accord, hein? C'est ce qu'on faisait, ce qu'on avait fait pour dessiner notre box euh, sur les 8 premières lignes. D'accord? Donc, si maintenant je dis, ben, je vais mettre dans DE 0,800 moins ma largeur, d'accord? Et que je retranche de HL, ben, c'est comme si que j'avais fait H plus 8 et L moins E, puisque j'ai retranché ma largeur. C'est-à-dire que comme je dessine ici, je pars de là, si je rajoute 800, si je pars de, admettons, ah, attendez, je vais peut-être prendre un dessin, ça sera peut-être plus simple. Ouais, ça sera peut-être plus simple de vous montrer comme ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais ouvrir. Ah, je peux pas ouvrir une... Pourquoi il veut pas m'ouvrir une fenêtre, lui? Ah, si c'est là, il faut que je clique là, c'est ça? Non, bon, alors on va faire fichier nouveau. Voilà, fichier nouveau. Voilà, qu'importe la taille. Je vais grossir pour qu'on voit les pixels, hein. D'accord. Donc, si vous préférez, le stylo. Voilà. Donc, si je pars de ce point-là, d'accord? Si je rajoute
à la mémoire écran 800, je vais arriver ici. D'accord? Nous, ce qu'on faisait, c'est on dessinait une ligne. Donc on était là, on dessinait notre ligne. Voilà. Arrivé ici, on rajoutait 8 à ces zéros. Donc il descendait ici. Et ensuite, on revenait ici en supprimant de L, hein, tout simplement, le nombre de fois qu'on avait décalé, qu'on avait avancé. Hein. C'est-à-dire que ici, si vous préférez, la hauteur, c'est notre registre H. Là, ici, c'est notre registre H. D'accord? Et notre largeur ici, c'est notre registre L. Si je veux ici descendre, je rajoute 8 à H. Et si je veux aller vers la droite, je rajoute 1 à chaque fois à L. Une fois que je suis descendu ici, j'ai ajouté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes à L. Pour revenir au début, je retranche 8. Hein, c'est ce qu'on faisait. Et on faisait comme ça à chaque fois. On descendait, on revenait ici, et on remplissait. Je descendais, on revenait ici, et on remplissait. Et on faisait ça, le nombre de lignes qu'on avait. En l'occurrence, on faisait ça 4, 5, 6, 7, 8, puisque du coup, on n'avait pas encore vu comment passer sur le bloc en dessous. Puisque arrivé ici, on devrait être en C0 50, quand on est tout en haut de la mémoire, quand on commence à 0, d'accord? Mais ici, quand on a vu qu'on commençait à C0, ici on est à 0, 0, 0, 0. On est donc sur la mémoire, on n'est pas donc à C050. Donc maintenant, la possibilité que moi je vais vous proposer aujourd'hui, c'est qu'arriver ici au bout, d'accord? Qu'on arrive ici, hein, ici, d'accord? Donc on est ici enfin on arrive à 0, ben, on va lui rajouter tout simplement ce qui manque pour passer euh, sur... enfin, il arrive ici exactement. Il arrive ici. On va lui retrancher non pas 800, mais 800 moins la largeur. Hein, si on retranche 800 moins la largeur, c'est-à-dire 800 moins 8, donc 700, enfin non, c'est pas 700 puisqu'on est en hexadécimal. Alors, ça fait combien ça? On va lui retrancher 800 moins notre largeur. Hein. Bon, là, je vais prendre 8 par exemple. Donc, on va lui retrancher 7F8 à C000 pour qu'il revienne ici. Hein. Je suis pas sûr que je suis bien explicite dans ce que je dis, moi. Alors, je vais recommencer parce que je suis pas sûr que je suis clair. D'accord, alors, hop, je vais recommencer. Si vous préférez, à la place de faire je dessine ça et je descends là, moi ce que je vais faire c'est je dessine là et je descends là. D'accord? C'est-à-dire que je vais, plutôt que de lui dire à C000, je lui rajoute 8, je descends et ensuite je retranche autant de fois de L le nombre de fois qu'on a décalé à droite, je vais lui rajouter là. Ah, euh, si vous préférez, si je fais ça, moi,
Si j'ai du C00 moins 7F8. Alors attendez, c'est... Là, je suis à C0, je lui rajoute 800, il passe ici. Mais lui, il n'est pas à C00, il est à C08. D'accord? Alors, attendez. Ah, voilà, si vous préférez, vous allez mieux comprendre comme ça. Je vais retirer ça, pour vous compreniez mieux. Ah, bah décidément, je vais pas y arriver. Donc là, si vous préférez, on est à C00. C000. C001. C002. C003. 4, 5, 6, 7 et 8. Je suis à C008 quand j'arrive ici. D'accord? Ce qu'on faisait juste avant nous, c'est on descendait, donc on rajoutait 8 à C0, on descendait là, d'accord? Et ensuite, on retirait 8 de L pour revenir là. Ce qui revient directement à faire moins 7 F8. Non, c'est pas 7 F8. Qu'est-ce que j'ai dit moi? 800 moins 8. Ah, c'est 7 F8. 800 moins 7. 7 F8 ou 7 F9, je sais pas. Ah oui, mais c'est parce que celui-là. Mot, voilà. Pourquoi ça marche pas ça? Alors, attendez, parce que là, ça ne fonctionne pas comme je voudrais. Pourtant, c'est bien ce que je fais. Ah non, mais je lui rajoute ces zéros. Non, attendez. Attendez que j'ai des bêtises. Alors, alors, d'accord, d'accord, si c'est 0. Donc, je suis en C000. J'ai dessiné ma ligne, donc je suis à C008. Bon, c'est ça, hein? Je lui rajoute 800 moins 8. Donc, je lui rajoute plus 7F8. Qu'est-ce que j'ai fait moi tout à l'heure? Pourquoi là ça marche et tout à l'heure ça marche? Ah oui, non, ouais, j'ai retranché. Ben oui, mais non, il faut ajouter. J'ai fait moins moi tous les coups tout à l'heure. Non, non, on est bien d'accord qu'on avance, hein. C'est-à-dire que ici, si vous préférez dans le graphique, quand je suis là, pour arriver à ici, ben je vais avancer de autant. C'est-à-dire que quand je suis là, que je rajoute 8 à H,
pour descendre là, en fait, je rajoute 800, donc j'avance. D'accord? Donc le fait de faire ce que je viens de vous expliquer là, c'est-à-dire ce calcul-ci, là, c'est-à-dire plutôt que de dire je rajoute que 8 à H pour passer à la ligne et ensuite de L je retransmute, ben, c'est comme si que je faisais cette opération-là. C'est-à-dire que je rajoute 800 moins la largeur AHL pour pouvoir déjà me repositionner en dessous de l'origine, du point d'origine. D'accord? Et ensuite, ben, comment je sais, moi, si je dois rajouter du coup 50 à ces 0,0? Ben, là, on l'avait vu hein, depuis longtemps, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je rajoute 800, ben, à un moment donné, des 0, des 8, 0, 8, F8, et c'est là que la magie opère, au fait. C'est qu'on revient à 0. C'est-à-dire qu'on a débordé sur notre registre 16 bits. Et donc, et donc ici, on a levé ce qu'on appelle un carry, un overflow. Et si donc du coup, je lève un overflow, eh bien je viens, puisqu'on revient à 0, et on a vu qu'on devait rajouter ben, C00 plus 50, eh ben, on va automatiquement lui rajouter AHL, puisque HL a débordé, ben, c'est 0,50. D'accord? Et ça, c'est partout, hein. C'est-à-dire que si je suis en C0 A0, par exemple, que je lui rajoute 800, hein, là c'est 8, et 0, 8, vous voyez? Hop, et là on revient à A0. Pourquoi? Parce qu'on a débordé le registre 16 bytes. C'est-à-dire qu'on a fait le tour, hein, tout simplement, de HL. On a fait FF plus 50. Hein. Donc on revient à 0 plus le compteur qu'on avait au départ. Et ceci nous permet donc de dire, ah ben, ici, si dans le même bloc, c'est-à-dire si on n'a pas de carry, hein, si on n'a pas débordé, c'est-à-dire si le fly F qui est ici n'a pas débordé, je vais sauter ici, c'est-à-dire que je vais, ça veut dire que ici je suis passé à la ligne qui n'a pas eu de débordement, donc ici je décrémente mon compteur de ligne, je retourne ici, je redessine une ligne, etc. Et si jamais ici ben, j'ai un carry, euh, ouais c'est ça, si j'ai un carry, c'est-à-dire si j'ai débordé, eh ben, je vais venir rajouter 50, enfin c'est 0,50 à mon compteur HL. Et de ce fait, ben, ça me permet de dessiner partout, je dirais vraiment partout sur l'écran. Hein. C'est-à-dire que si je veux maintenant dessiner, ah bah tiens, 80, on va faire du 80. Hein, puisque ma colonne ici, mon nombre de colonnes c'est 80. Est-ce que ça va fonctionner? Bon, ça je peux fermer, ne pas enregistrer. Et là, il dit que je mets 80, je dépasse. Je fais un tronc 4. Donc il y a quelque chose qui va pas. Il y a un warning.
Voilà. Cet avertissement qui est là n'est pas bloquant, mais il dit attention, euh, vous avez débordé ici. Valeur 140 à 40. D'accord? Pourquoi? Alors, on va regarder, hein. On a combien? On a sur la largeur 80 octets. Mais on a 160 pixels, 80 octets. Alors peut-être que je devrais mettre 40 ici, c'est ça? On a 80 octets par ligne. Ah, c'est la largeur ici peut-être. Boxwatch. 80 x 4, ça fait combien? 200. Ah oui, oui, oui. Non, mais attention, ici je commence à zéro. C'est pour ça que je déborde. C'est-à-dire que là, je suis déjà à zéro. Je fais box watch x 4, mais je vais descendre au-dessous. Bon, alors, si je veux remplir l'écran complet, je pense qu'en faisant ça, en commençant à C00, ça doit fonctionner sans avoir de troncature. Ah, j'ai toujours quelque chose qui va pas, qui me dit j'ai un débordement. C'est un warning. Mhm. Bon, alors j'ai un débordement, même en commençant sur zéro. Bon. Alors pourquoi ça va pas ça? Parce que boss, là, 80 x 4, ça fait 200. C'est le 80 qui va pas? Je devrais mettre ici 78 peut-être? Parce que 80, j'arrive au bord d'écran peut-être? On va voir, hein. Voilà, j'ai pas calculé, hein, je le fais comme ça pour. Non, parce que là, ici, c'est box switch x 4. Normalement, je devrais pas être. Bon, allez, on va essayer ça, on va voir. Oh, je tronquate tout le temps. Bon, on va faire autrement. Bon, il y a un truc qui déborde et on va le faire manuellement. Ça sera plus simple. Alors, on va couper ça. Alors, on va dire ici qu'on veut dessiner sur. Alors, là, je vais laisser nos 4. Voilà, je vais laisser ça. Ça nous permet de dessiner réellement une box. Mais maintenant, on peut très bien dire je veux dessiner. Donc, on a 160 pixels qu'on divise par 2. Donc, ça fait 80. D'accord. Ça, c'est la largeur, c'est bon. Mais par contre, ici, au niveau de la hauteur, ben, comme j'ai déjà utilisé deux blocs pour dessiner donc 8 et 8, 16, donc ça doit être 160 moins de blocs 16. Hein. C'est pour ça que ici, parce que je commence à zéro, hein, vous vous souvenez qu'on avait dessiné l'horloge sur la première ligne, le buffet du clavier sur la deuxième ligne dans les blocs, donc premier bloc de 8 et deuxième bloc de 8, hein, donc on a deux fois 16 lignes qu'il faut que je retranche ici. Parce que quand je mets 80 là, ben lui il va faire box largeur x 4, ça fait 200, ben 200 à partir de là, je pense que ça pose problème. Alors si je fais ça, est-ce que j'ai
Est-ce que j'ai toujours mon débordement ou pas? Voilà, vous voyez que là j'ai plus le débordement puisque j'ai plus, euh, je dépasse pas les 200 lignes. D'accord? Et pourtant il va me remplir tout l'écran. Voyez. Ah, il m'a pas rempli tout l'écran. Mais non, l'écran complet, c'est moi qui fais des bêtises, excusez-moi. C'est pas 160, l'écran complet c'est 200. Là, si c'est l'écran, c'est le nombre de lignes. La screen line, c'est 200. Donc c'est 200 moins 16, c'est pas 160. Je me suis trompé, je prends la largeur de l'écran, moi. Non, non, c'est 200 moins 16. Donc en prenant 200 moins 16, je dois arriver jusqu'en bas de l'écran et le warning doit sauter. Là, j'ai plus le warning. Et là, je dois dessiner donc de la position où j'étais là, et tout en bas, sur l'intégralité de mon écran. Voilà. Voilà, vous voyez, j'ai dessiné l'intégralité de mon écran en partant de A0. Donc pour éviter du coup, si on revient dans notre logique, où on était ici, là je peux mettre mon 80, d'accord? Et là pour pas avoir mon débordement, c'est bien mon box x4 moins 16. Hein, parce que je fais box x4, ça fait 200. 80 x 4, 8 et 8, 16. Ah bah oui, mais non, ça pouvait pas marcher ça. Si je mets 80 ici, il va me faire 80 x 4. 8 et 8, 16 et 16, 32. Oui, oui, ça pouvait pas marcher là. Ah bah je m'étonne. Je m'étonne que... Bah oui, ça pouvait pas fonctionner. Pourquoi lui... Ah oui, parce que je suis en hexadécimal. Ah, bah oui, j'avais fait tout à l'heure 80 x 4. J'avais dit ça fait 200. Bah oui, mais non. En hexadécimal, ça faisait 140. Mais en décimale, 320. Donc oui, bien sûr que j'étais largement... bah oui, bon, c'était logique au fait. 8 et 8, 16 fois 2, 32. Donc on était vraiment au débordé de l'écran ici, hein. C'est tellement logique. Bon, voilà. Donc, bref, pour résumer, hein, tout simplement ce qu'on a vu. Hein, donc pour pouvoir dessiner partout dans l'écran et ne plus être embêté sur les passages des blocs inférieurs. Hein, donc on doit rajouter donc 8 à D. On peut, selon, alors, pour passer à la ligne suivante et se repositionner en dessous pour dessiner nos box, ben on va lui ajouter 800 moins la largeur, comme ça on est repositionné. Et à un moment donné, si on lève le carré, d'accord, ben on vient lui rajouter C0,50. Voilà. Ça, c'est la version brute de coffrage, je dirais. On peut, ça fonctionne, hein, mais on peut bien évidemment l'optimiser. Hein. On l'a vu, hein, bêtement, hein, comment l'optimiser. Hein. Ben, on rajoute ici, là je fais LDDE C050. Ben, il me suffit de rajouter 50 ici à L quand j'ai un carré. Hein. Ah oui, hein, c'est ce qu'on a vu juste avant ici. Hein. C'est-à-dire que si je suis ici en, en C00, en hexadécimal, en C00, d'accord, je lui rajoute 800, 800, 800, 800, 800, 800. Là, je passe à F8, hop, je passe à 0. Hmm. Donc là, je dois bien lui rajouter à C00. Donc,
Ouais, faut que je réfléchisse à ça. Parce que là, si je lui rajoute 50, ben, plus 50, ben, ça fait 50, quoi, hein. Ça fait passer 0,50, hein. Ça fait à 0 même. Ouais, c'est parce que j'ai appuyé deux fois. Donc, oui. Je vais réfléchir parce que oui, il doit y avoir possibilité de simplifier. Bon, là, on a vu qu'on... Ouais. Faut que je réfléchisse à ça. Faut voir si vraiment c'est intéressant. Euh, Si on gagne du temps. Bon, l'avantage de faire ça, c'est qu'on est toujours sur le même. Vous voyez que là, ici, ça fait 4 octets 21 cycles. 4 octets 21 cycles. C'est-à-dire que ça, c'est constant. D'accord? C'est-à-dire qu'en termes de vitesse d'affichage, qu'on soit dans ce bloc-là uniquement ou qu'on soit dans ce bloc ici, ben on est toujours la même vitesse. Bon, après, je vais voir parce que il doit y avoir possibilité de simplifier cette façon de faire pour dessiner notre box d'une façon, je dirais, plus rapide, hein. Là, on rajoute ces 0,50. Là, je rajoute 8. Je passe en dessous. C'est 0,00, je lui rajouterai. Et ensuite, je vais voir ça, je vais y réfléchir. Mais bon, en tout cas, cette fonction, cette façon de faire là, fonctionne parfaitement. Voilà, donc voilà. Donc on a rajouté un certain nombre de constantes de base qu'on va conserver, hein. J'ai supprimé écran de base par screen base puisque bon, on met box au lieu de boîte. Bon, voilà, hein. Start, c'est en anglais, donc on mélange l'anglais et le français. On va essayer un peu de mettre des noms de constantes, de variables qui seraient plus en anglais, quand on fait de la programmation, le jargon technique, en fait, c'est l'anglais, hein. Enfin, les variables, tout ça, vous allez souvent trouver des termes anglais, hein. Donc, autant s'habituer à screen pour écran, size pour taille, col pour colonne, line pour line, d'accord? Width pour largeur, height pour hauteur, white pour blanc, hein. Donc on va en même temps, vous voyez, apprendre un peu l'anglais, hein, tout simplement, au fur et à mesure euh, qu'on avance dans notre programmation. Bon, alors l'étape suivante, alors, que je relance, que je remette ici. Alors vous voyez même, vous pouvez dessiner une toute petite box, hein. Alors, ça c'est la box la plus petite qui peut exister, hein, je vous montre. En général, ça, on dessine on va dire une balle. Le temps que ça s'ouvre. Et voilà. Ça, par exemple, pour un jeu de Pong, bah, ça serait la balle, hein, la balle au centre. D'accord? Bon, alors, vidéo prochaine, deux choses qu'on va, que je revienne ici. Voilà, donc on a une balle ici, vous voyez, le carré qui est là, et ben ça donne ça à l'écran, hein. Bon, alors après la vidéo prochaine, alors soit
on fait bouger, on va dire, on commence à voir comment faire bouger notre carré là, hein, notre box. Soit on voit comment on peut. Alors, mais là ici, ça c'est une grille de travail, hein, on est d'accord, hein. C'est comme si qu'on avait une grille de travail. On voit comment créer un programme, enfin une fonction qui va automatiquement selon x et y, c'est-à-dire que là sur en x 0, y 0, et ben il va me calculer directement la mémoire C0, 0, 0. Si je suis en x 1, y 0, qui me dit ben, c'est du C0, 0, 2. Si je suis en y1, x 0, il va me dire bah, c'est du C0, 50. Voilà. C'est-à-dire calculer automatiquement l'adresse mémoire euh, selon des coordonnées x, y, comme nous on a l'habitude d'écrire. C'est-à-dire que vous compterez ici, hein, mettons, vous voulez dessiner, je vais agrandir ça, voilà, on a l'écran ici, hein, nos 40 fois 25 blocs, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Ouais, il y en a 40, de toute façon, il me met 40 ici. Donc moi, si je veux dessiner dans ce bloc ici, là, hein, en disant je veux dessiner en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, à peu près à la moitié, hein, ici, hein. Dans mon bloc numéro 16, ben 16 fois 0, 1, 2, donc 16 de large et 2 de haut, d'accord? Eh ben, il calcule automatiquement que c'est le bloc C0 BE, là, ici. C0 BE, qui fait automatiquement le calcul. Comme ça, moi, je m'embête plus. Je mets dans un registre, mettons, baisser ben, ma position en XY. Je lance une routine qui va me calculer ben, automatiquement l'adresse mémoire et je peux afficher. Ce que je veux dire par là, c'est que si je reviens ici dans mon code, ici, là pour afficher ma box dans la mémoire ici, je mets screen base plus A dièse 0. Bon, ça va l'afficher où ça sur l'écran? Ben, on le sait parce qu'on l'a calculé. Maintenant, moi j'aimerais pouvoir mettre ici quelque chose du style, par exemple, hein, je dis n'importe quoi, hein, euh, LD PC, mettons 10, 20, qui correspondrait à... oh, faisons quelque chose de simple. 0, 1, 0, 2, allez, voilà, qui correspond à Y1, X2. Donc, dans mon écran, là, je descends d'un bloc X1, c'est-à-dire ben, plutôt 9, ouais, plutôt ça. Plutôt, là, ça serait Y9, d'accord, et X2. Et que si je mets ici 9,
enfin, Y, la ligne 9, hein, euh, pixel 2 à droite. Et lui, il va me retourner, hein, comme on a vu, hein. Donc il va me retourner que c'est l'adresse C052, hein, en faisant un call, ou qu'importe, hein, une procédure, une macro, calcul, allez, on verra comment on l'appelle, hein, calcul VRAM. Voilà. Voilà. Calcul VRAM, euh, VOID, hein, ça sera une macro, hein. Pour l'instant, on travaille beaucoup avec des macros, hein, voilà. Et puis lui, il me retourne donc dans HL. Donc ça, j'en aurais plus besoin, hein. Ici, il va me retourner dans HL. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Il va me retourner l'adresse dièse 052. C'est-à-dire que là, ici, du coup, comme je vais faire mon affichage de ma box, ben, moi, je ne vais plus parler d'adresse sans mémoire, mais de ligne, colonne. Hein, je vais lui dire, tu vas m'afficher donc à la neuvième ligne, deuxième colonne. Hein, c'est comme si que je prenais un tableau, hein, de 160, euh, ben, je dirais, en largeur, sur 200 en hauteur. Hein, j'ai 160 en largeur et 200 en hauteur. Et puis que je lui dise, ben voilà, tu vas me positionner mon pixel là, en position 9, à la ligne 9, en hauteur, en ligne, en la ligne 9, et à 2 pixels à droite. À 2 pixels à droite, par exemple, hein. Et donc je vais plutôt gérer en coordonnées écran qu'en adresse mémoire. Alors, soit je vais faire ça, ou alors, autre chose, c'est on voit pour faire le déplacement de notre box. Comme là, on vient de dessiner une toute petite box qui pourrait être. Là, on vient de dessiner quelque chose de tout petit, hein. On vient de dessiner, on va dire, une balle, quoi. Voilà, on a dessiné une balle ici. Alors, vous voyez la complication, hein. C'est pour ça que si on doit calculer en VRAM, c'est combien la VRAM, l'adresse VRAM, pour mettre la balle au centre de l'écran? Compliqué, hein, de tête. Par contre, c'est quoi les coordonnées X, Y pour placer la balle au centre? Ben là, c'est parlons tout de suite, hein. 160 de largeur divisé par 2, 80. 80, 200 lignes, 100. Ben 80, 100. Donc si je mets X 80, Y 100, je sais que ma balle elle est au centre, hein, de l'écran, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a deux approches. Soit on se dit, bah,
On se simplifie la vie, mais on va perdre en cycle, hein, puisque forcément, il y aura un calcul supplémentaire qui va se faire avant d'afficher la balle. Ou alors on se dit, ben, je crée une macro qui va faire le calcul lui-même, hein. Bon, je sais pas encore, donc on verra. Ça sera soit l'un, soit l'autre, ou soit les deux. Ça dépendra le temps que ça prend, hein. Parce que moi j'aimerais bien placer ma balle au milieu ici, voilà, et après la faire rebondir sur les coins de mon écran, voilà. Hein, de façon à voir, alors déjà voir pour pouvoir positionner partout dans notre écran un sprite, hein, notamment, bon là, ça sera une box, d'accord? Et après la faire bouger, hein, tout simplement dans l'écran. Bon, voilà, voilà. Donc je vous dis à la vidéo prochaine. Moi je pense que le plus simple, ça serait peut-être dans un premier temps de créer la fonction qui va nous calculer selon un X, Y, la mémoire VRAM, hein, correspondant. Puisque d'une fois qu'on aura cette petite fonction, ben, on pourra l'utiliser en version debug, par exemple, pour calculer HL et afficher, hein, ce HL. Bon, bon, ici, pourquoi pas ici, hein. Calculer le résultat VRAM de notre calcul. Et comme ça, après, ben, une fois qu'on a calculé la position de là où on veut mettre nos objets, eh ben, on reprendra les adresses VRAM pour ne plus être embêté de faire ce calcul à chaque fois, par exemple. Ou ça pourra servir, je sais pas trop. Bon bah voilà, je vais arrêter je pense la vidéo là, hein. Je pense avoir fait le tour, hein. Donc voilà. Donc pour faire un petit résumé, hein, une façon de faire pour pouvoir dessiner un bloc enfin pouvoir dessiner sur plusieurs blocs en hauteur. Ça, ben, c'est pas le problème. On l'avait déjà vu. On voit qu'on peut le simplifier pour pouvoir, quand on dessine la ligne, et revenir directement en dessous du point de départ. Bon, c'est une autre façon de faire. Et le plus important, nous, c'est ici. On voit que si on lève un carré, eh ben, on est obligé de rajouter C0,50 à HL, hein, puisque ici, on a déjà ajouté 8, hein, 0,8. Donc on doit rajouter 0, C0 à D si vous préférez, et 50 à E, hein. Donc c'est une façon comme ça de faire. Bon, je pense qu'il y a une meilleure façon de faire, mais pour l'instant, on l'utilise comme ça. Ça fonctionne, c'est du fonctionnel. Voilà, donc je vous dis à la vidéo prochaine. J'ai une préférence pour une macro, je dirais, de calcul à partir d'un point X et un point Y, hein, de calculer la VRAM correspondante. Ça me paraît quelque chose d'intéressant de faire pour pouvoir placer nos éléments graphiques d'une façon plus simple que de calculer le nombre de blocs et après les largeurs. Bon, on le sait, on sait le faire, hein, mais c'est plus compliqué mentalement de le faire avec des X et des Y, puisqu'on a toujours appris, nous, à travailler avec des X et des Y, hein. Dans
dans une représentation cartésienne, hein. Voilà, donc je vous dis donc à la vidéo prochaine. J'espère que cette vidéo vous allez apprécier, hein. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, hein. Vous apprenez beaucoup de choses ici, des choses qui seront utiles, hein, puisque ce que vous voyez ici en Z80, vous voyez également, euh, c'est pareil, hein, dans d'autres langages assembleurs, hein, que ce soit pour Amiga, que ce soit pour la console fétiche, là, c'était laquelle, hein, la NES, hein, par exemple, hein. C'est pareil, hein, c'est juste le langage qui change, mais tout le reste quasiment la même chose, hein. Voilà. À la place d'avoir un LDA, virgule A, vous aurez LDAA, hein, c'est exactement pareil, hein. Voilà. Bon, allez, assez parlé. Je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à poser vos questions s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Euh, je suis là pour essayer de répondre du mieux possible, hein. Donc essayez bien de comprendre et regardez plusieurs fois les vidéos, parce que le but c'est de comprendre par vous-même. Comme là, si on fait ici DE 800 moins la largeur, qu'on vient l'additionner à HL, alors qu'avant on faisait D, on mettait A,8, on mettait ADDH et on mettait A dans H, hein, pour rajouter 8 à H. D'accord? Donc là, on travaillait avec des registres 16 bits plutôt que des registres 8 bits. Voilà. D'accord? Mais ça ne change pas qu'on peut et on alors je vais voir si je vois comment simplifier ici avec des registres 8 bits pour voir si on peut gratter des cycles et des octets ou gratter parce que là on fait du graphisme, hein, on fait du dessin. Donc quand on fait de l'affichage graphique, on essaye d'être rapide. Plus qu'importe le nombre d'octets, on peut. Alors, qu'importe le nombre d'octets, attention, hein, enfin, il faut pas tripler le nombre d'octets, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire que si on peut avoir ici, où mettons 4 octets et gagner 8 cycles, ben, le rapport est intéressant, hein, puisque à chaque fois qu'on va faire une ligne, on va gagner 8 cycles, hein. Donc l'affichage sera beaucoup plus rapide. Alors certes, on va perdre un ou deux octets, mais c'est pas grave puisque nous, l'importance quand on fait du graphisme, hein, quand on fait de l'affichage au niveau graphisme sur l'écran, on veut que ça soit rapide. C'est ça qui est important, c'est le nombre de cycles que met notre box à s'afficher à l'écran qui doit être important. Pas le nombre d'octets pour l'instant sur l'affichage. Le nombre d'octets sera important à avoir, à calculer, lorsque on fera de la logique combinatoire, par exemple, hein. D'accord? Bon, allez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. La chaîne sans vous n'existerait pas, donc merci encore et bonne journée, un bon week-end. Au revoir.